L'ancien député a été placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État. Incarcéré à Rebeuss, il devra répondre de propos jugés insultants devant le tribunal. Son procès est fixé au 18 juin prochain dans un climat où chaque mot prononcé devient une ligne rouge politique. Une affaire qui relance frontalement le débat sur les limites de la liberté d'expression au Sénégal. Et dans la foulée, la riposte ne s'est pas fait attendre du côté de la présidence. Ousseynou Ly, porte-parole du chef de l'État, rappelle que liberté ne veut pas dire impunité. Selon lui, la justice reste droite dans ses bottes. Même fait, même sanction, qu'on soit opposant aux proches du pouvoir. Un discours ferme au moment où la classe politique tente de redéfinir les contours du débat public. Sur un tout autre front du marché au port, l'alerte est lancée. Le poisson devient une denrée rare. Après la tabaski, les marailleurs et vendeuses s'inquiètent d'une pénurie soudaine alors que les étals restent vides. En cause, l'absence prolongée des pêcheurs partis célébrer en famille, une situation qui fait craindre une flambée des prix dans les prochains jours. Et pour clore ce titre à Guédiawaye, les artisans tirent la sonnette d'alarme. Le village artisanal se meurt à petit feu. L'absence de touristes, le manque de financement et des équipements vétustes plombent l'activité. Ces créateurs appellent les autorités à agir, faute de quoi leur savoir-faire risque de disparaître. Être un cri du cœur dans un lieu autrefois de la créativité locale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est désormais acté. Moustapha Diakhaté dormira à la prison de Rebeuss ce soir. L'ancien député ex-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a été placé sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État à la suite de propos jugés offensants, jugés insultants envers les autorités. Une décision que son avocat, Maître El Hadji Diouf, dénonce. Le jugement en flagrant délit est attendu au mercredi prochain. Moustapha Diakhaté a été placé en détention ce mercredi sur décision du procureur en charge de son dossier. Selon son avocat, Maître El Hadji Diouf, un seul chef d'inculpation a été retenu contre lui. Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Dakar, vient de placer sous mandat de dépôt mon client Moustapha Diakhaté pour offense au chef de l'État. Il sera jugé donc à l'audience du mercredi 18 juin 2025, l'audience de flagrant délit. L'homme de loi dénonce ce qu'il qualifie d'injustice manifeste. À ses yeux, les faits reprochés à son client ne sont nullement établis. Parce qu'il n'a offensé personne, parce qu'il n'a insulté personne, il a regretté et critiqué un protocole défaillant au niveau de la présidence de la République. Ces gens-là ne maîtrisent pas le protocole. Et Moustapha Diakhaté voulait les aider à corriger les fautes protocolaires, les erreurs de protocole qui rejaillissent sur l'image du Sénégal. Le Sénégal ne mérite pas d'être la risée de l'Afrique et du monde. Maître El Hadji Diouf reste toutefois confiant. Il espère que le jugement en flagrant délit prévu mercredi prochain se conclura en faveur de Moustapha Diakhaté. Alors que la tension monte, les réactions fusent suite à l'arrestation de Moustapha Diakhaté, inculpé pour offense au chef de l'État. Il suscite l'indignation dans les rangs de l'opposition et au sein de la société civile. Thierno Bokoum, Thierno Alassane Sall, entre autres, dénonce une atteinte grave à la liberté d'expression. Amnesty, acteurs politiques et citoyens, exige sa libération immédiate. L'arrestation de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar pour offense au chef de l'État et à des personnes ayant les prérogatives du chef de l'État, mais plus d'un dans un inconfort le plus profond, à commencer par l'opposition sénégalaise. La tête de file de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall, trouve léger les chefs d'accusation retenus contre le sieur Moustapha Diakhaté. Cela frise le ridicule. Thierno Bokoum, pour sa part, enfonce le clou et accuse ouvertement le Premier ministre Ousmane Sonko d'en être à la manœuvre. Le PM s'est mué en effaceur d'opinion. Une entreprise risquée qui pourrait aboutir à des conséquences néfastes, notamment sur le plan démocratique, souligne Aline Tine d'Africa Jom Center, qui réclame sa libération immédiate. La prison finira par fabriquer des héros politiques. À force de convoquer des opposants politiques
des activistes ou des journalistes à la DIC, on finira par créer un vrai malaise démocratique en créant des détenus politiques. Il faut libérer Moustapha Diakhaté et le laisser s'exprimer sur la situation politique comme il le ressent en tant qu'opposant au régime. Son homologue en droits humains, Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, abonde dans le même sens. Sa sortie ne méritait pas une convocation, de surcroît une garde à vue. L'ancien parlementaire s'était muré dans le silence lors de son face-à-face avec les enquêteurs de la DIC, selon son avocat, Maître El Hadj Diouf. Après sa première nuit en position de garde à vue, Moustapha Diakhaté est pressenti au parquet ce mercredi. Dans cette dynamique de contestation, la voix d'Amnesty International Sénégal s'élève avec fermeté. Son directeur exécutif, Seydi Gassama, demande la suppression de l'article 254 du Code pénal qui punit l'offense au chef de l'État. Il propose que le président puisse porter plainte en son nom selon le droit commun s'il s'estime diffamé ou injurié, une façon de sortir d'un régime juridique d'exception. En bref, toujours face à ces critiques, la présidence réagit avec fermeté par la voix de son porte-parole. Ousseynou Ly rappelle que la liberté d'expression n'autorise ni l'injure, ni l'insulte, ni la diffamation. Il insiste sur l'équité de la justice sénégalaise. Même fait, même justice, même loi, c'est-il en référence à l'affaire Moustapha Diakhaté. Enfin, il appelle à une prise de conscience collective. Si ces mots ne vous choquent pas, laissez vos enfants les utiliser contre vous, lâche-t-il avec fermeté. Pas de sortie pour Farba Ngom. La chambre d'accusation financière a rejeté la demande de liberté provisoire de l'ancien député malgré les garanties avancées par ses avocats inculpés dans le cadre d'un dossier instruit par le pôle judiciaire financier. Farba Ngom reste en détention en attendant la suite de la procédure, une décision qui confirme la fermeté de la justice dans les dossiers sensibles liés à l'ancien régime. Un autre visage du précédent régime a comparu devant la haute cour de justice. L'ancienne ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a été entendue ce mercredi dans le cadre des enquêtes sur la gestion des fonds force Covid, notamment un projet de centre gravimétrique à Kédougou destiné aux orpailleurs. L'audition s'est déroulée en présence de ces 4 avocats alors que la défense insiste sur le rôle de l'exécutant du marché, Ibrahim Issa, qui affirme avoir livré le matériel et se dit prêt à restituer les 73 millions de francs CFA encore en sa possession. Selon ses conseils, ni l'entrepreneur ni l'ancienne ministre ne se sont jamais rencontrés et le dossier encore en instruction pourrait réserver bien des rebondissements. Santé, la tuberculose continue de se propager silencieusement dans la banlieue dakaroise, notamment à Pikine et Guédiawaye. C'est l'alerte lancée par l'Association des journalistes en santé, population et développement à l'issue d'une descente de terrain effectuée ce mardi sur place au centre de santé Baïtal Diop de Pikine et au district sanitaire de Guédiawaye. Les prestataires tirent la sonnette d'alarme. Ils appellent urgemment la population à se faire dépister le plus tôt possible pour couper court à la chaîne de transmission de la maladie. ci jamono joo xam ne ñu bëri bàyyituñu xel feebar bii di tuberculose muy feebaru sëqët su tarsi feebar mi nag mel ne dafay gën a law Dakar rawatina sa banlieue ca Guédiawaye moom daanaka si ñetti weer yu jiitu ci at bi 220 ci ay cas tuberculose gis nañu leen te moo ne ñi ngi xaar lu ëpp juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ci ay cas ngir ñu dépister leen. am na si ñoo xamante ne sax xamuñu sax luy tuberculose waaw il faut que ñu yokk waxtaan. ci jamono joo xam ne ñu bëri bàyyituñu xel feebar bii di tuberculose muy feebaru sëqët su tarsi feebar mi nag mel ne dafay gën a law Dakar rawatina sa banlieue ca Guédiawaye moom daanaka si ñetti weer yu jiitu ci at bi 220 ci ay cas tuberculose gis nañu leen te moo ne ñi ngi xaar lu. Toutes nos excuses pour cet élément en Wolof. Nous reviendrons sur le bon en français dans nos prochaines éditions. Sur le terrain du développement territorial, l'agenda présidentiel s'intensifie. Le président Bassirou Diomaye Faye se rendra dans la région de Saint-Louis les 12 et 13 juin 2025 pour évaluer les projets structurants dans le pôle Nord. Objectif, constater les progrès économiques et sociaux au bénéfice des populations locales. Une tournée qui traduit, selon la présidence, la volonté d'un développement équitable et inclusif à l'échelle nationale.
Sur le front international, le patronat sénégalais pris à Genève, Baïdy Agne a été élu président des organisations patronales africaines lors de l'Assemblée générale organisée en marge de la conférence internationale du travail de l'OIT, une reconnaissance continentale pour celui qui incarne depuis des années le leadership patronal au Sénégal. Baïdy Agne, président du Conseil national du patronat du Sénégal, CNP, à la tête de Business Africa, la principale confédération patronale du continent. Il a été élu par ses pairs lors de l'Assemblée générale de l'organisation tenue à marge de la Conférence internationale du travail de l'Organisation internationale du travail OIT à Genève. Ce nouveau mandat place le dirigeant sénégalais au cœur des grands enjeux économiques et sociaux du continent africain. Basé à Nairobi, au Kenya, Business Africa fédère 41 organisations patronales nationales parmi les plus représentatives du continent. Elle est reconnue par de nombreuses institutions internationales telles que l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, le G20 ou encore le B20. À la tête de cette organisation panafricaine, Baïdy Agne entend concentrer ses efforts sur plusieurs chantiers majeurs. L'amélioration du climat des affaires, l'intégration financière, le développement des co-investissements entre opérateurs privés africains, ainsi que la promotion des partenariats publics-privés. Il place également au cœur de son agenda les défis liés aux transitions numériques, énergétiques et environnementales, les droits du travail, la souveraineté économique, la valorisation du dividende démographique, sans oublier l'accélération de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Côté justice économique, le bras de fer entre le fisc sénégalais et la multinationale Woodside connaît un nouveau chapitre. Le procès opposant l'opérateur australien en charge du projet Sangomar et l'administration fiscale revient devant le tribunal de Dakar le 19 juin 2025. En jeu, un redressement fiscal de 41,46 milliards de francs CFA sur fond d'irrégularité comptable présumée. Le fisc rejette les justifications de la compagnie, notamment sur l'intégration contestée d'intérêts financiers aux opérations pétrolières. Sur les marchés, une autre crise inquiète les consommateurs. Les vendeuses et marailleurs alertent sur une rareté inquiétante du poisson juste après la Tabaski. La pénurie serait due à l'absence temporaire des pêcheurs partis en famille pour la fête, une situation qui pourrait provoquer une flambée des prix dans les jours à venir. Le poisson se fait rare ces derniers temps. Au marché Soumbédioune, les quelques vendeuses présentes sur place peinent à s'en procurer. Je viens d'arriver mais je n'ai pas trouvé de poisson. Il n'y a rien, mais on espère que d'ici la fin de semaine, il y en aura. Le pays est en crise. Les pêcheurs restaient en mer pendant un mois, mais maintenant, ce n'est plus le cas parce qu'il n'y a plus de poissons. Presque toutes les pirogues sont acquises. L'effet de la Tabaski se fait encore sentir chez les pêcheurs. La plupart des pêcheurs, ils sont rentrés pour passer la fête en famille. Ils n'ont pas encore repris. Mais peut-être la semaine prochaine, ce sera le cas. Sans eux, on n'aura pas de poissons. Les quelques poissons entre leurs mains ont été conservés avant la fête. Du côté des marailleurs, la situation est quasiment la même. Ils sont obligés de faire avec le peu dont ils disposent. On en trouve en faible quantité. C'est de gros poissons que nous avons ici et ils nous viennent de Yarar. C'est normal aussi que le prix flambe. Cependant, l'activité pourrait retrouver un nouveau souffle avec l'arrivée prochaine de la saison des pluies. On est actuellement à la fin de l'hiver et le début de la saison des pluies. C'est à ces périodes que la pêche est plus prolifique parce qu'il y a beaucoup de poissons. Mais en attendant, les poches commencent à se vider car s'il n'y a pas de marchandises, il n'y aura pas de vente.
Dans le secteur artisanal, l'alerte est également lancée à Guédiawaye. Le village artisanal est en détresse, victime d'un effondrement de la fréquentation touristique, d'un manque d'équipement et d'accès au financement. Les artisans demandent un soutien d'urgence des autorités, faute de quoi leur activité pourrait disparaître. Dans cette optique, toujours une visite qui redonne espoir. Sophie Zingassi, directrice générale de l'APDA, s'est rendue au village artisanal de Guédiawaye pour écouter les doléances des artisans et l'a promis une rénovation du site, un accompagnement en matériel de haute facture ainsi que des financements. Elle a aussi exhorté les artisans à s'organiser en coopérative pour mieux faire face aux défis du secteur. En sport, la pilule passe mal pour les Anglais au lendemain de l'humiliation infligée par les Lions du Sénégal. Les mots trahissent la frustration. Thomas Tuchel a admis que ce match était plus qu'un amical pour le Sénégal, regrettant une équipe d'Angleterre figée face au rythme imposé par les Lions. De son côté, Harry Kane estime que le but refusé à Jude Bellingham a basculé le match, évoquant un tournant décisif dans la défaite. Malgré cette posture de mauvais perdant, la presse britannique salue la prestation du Sénégal, évoquant un football libre, agressif et de qualité. Enfin, sur la scène internationale du football, une nouvelle distinction pour Aliou Cissé. L'ancien sélectionneur des Lions a été nommé membre du groupe d'études techniques de la FIFA pour la Coupe du Monde des clubs 2025 qui se tiendra aux États-Unis sous la direction d'Arsène Wenger. Ce panel d'experts analysera les tendances tactiques et évolutions du jeu. Aliou Cissé poursuit ainsi son influence dans le football mondial, désormais à la tête de la sélection nationale de Libye. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir. cofeel la woon ci njëlbeen mbëggeel daal di lalu mbëggeel bu amul àpp te bëri doole lool ci wàllu télévision googu mbëggeel moo jox tey 7TV. suñuy programme tënku ci xarañteef gu mag ànd ak xalaat yu kawe ba weesu seen njort. ndax fi jamono tollu télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees ay góor ak i jigéen yu farlu ngir dundal ko. ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safoo. dal leen ak jàmm ci seen télévision 7TV. 7TV ngir télévision doonaat bànneex ci yéen. 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale.